Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième leçon sur les rois à l'époque moderne en France, en nous intéressant au règne d'Henri IV et aux guerres de religion. Pour illustrer les guerres de religion en France, nous allons nous intéresser au massacre le plus terrible et le plus connu de cette période, le massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. De nombreux conflits ont opposé les nobles catholiques et les nobles protestants en France dans la deuxième moitié du XVIe siècle, mais le massacre de la Saint-Barthélemy, qui se déroule à Paris, est un événement d'une ampleur extrêmement importante. Pour comprendre le contexte, on peut rappeler qu'à l'été 1572, le roi a invité autour de lui une grande partie des nobles français pour le mariage de sa sœur, Marguerite, à un des principaux chefs protestants, Henri de Navarre. Les mariages servent, comme au Moyen Âge, à conclure des accords politiques, des alliances. Ce mariage devait donc signifier une paix entre les catholiques et les protestants. Mais alors que presque tous les chefs protestants sont réunis à Paris, le roi Charles IX, sans doute avec l'accord de sa mère Catherine de Médicis, ordonne le massacre des chefs protestants qui ont été invités. Si on prend le tableau de votre livre, on a une illustration qui nous permet de retrouver les points importants de la nuit de la Saint-Barthélemy. D'abord, les protestants massacrés sont vêtus d'un simple drap blanc, parfois nus, car ils ont été tués pendant leur sommeil. On est allé les chercher par surprise pour les exécuter. Au centre de la peinture, on voit un des grands chefs protestants, l'amiral de Coligny, d'abord défenestré, donc jeté par la fenêtre, puis décapité ensuite arrivé au sol, alors qu'il est déjà mort. On voit que le massacre ne vise pas seulement à tuer les adversaires, mais bien à montrer, puisqu'on promènera la tête de l'amiral de Coligny dans les rues au bout d'une lance, que l'on compte se débarrasser pour toujours des protestants en France. D'ailleurs, on peut voir le corps de plusieurs enfants très jeunes qui ont été tués de la même manière que leurs parents. On voit aussi des amoncellements de cadavres qui sont le plus souvent ensuite jetés dans la Seine. Il s'agit donc bien d'un massacre de grande ampleur. Au fond du tableau, les soldats entrent même dans le palais royal, donc tous les invités protestants du roi sont eux aussi concernés. Seul Henri de Navarre aura la vie sauve, à la condition de se convertir sous la menace des soldats. Il jure donc de devenir catholique. En effet, il faisait désormais partie de la famille royale, puisqu'il s'était marié avec Marguerite, la sœur du roi. Quelques protestants ont cependant réussi à se cacher ou s'enfuir. On en voit un essayer de se défendre, les armes à la main. Mais presque tous les protestants dans la capitale ce jour-là ont été exécutés. Le massacre de la Saint-Barthélemy n'est pas le seul massacre au cours des guerres de religion, mais il est, de loin, celui qui aura été le plus terrible. Alors, revenons maintenant au personnage très important d'Henri IV. Jusqu'ici, j'ai parlé d'Henri de Navarre, qui a donc épousé la sœur du roi. Il est né et a grandi comme un protestant, mais suite à la Saint-Barthélemy, il a été obligé de se convertir au catholicisme. Il vit prisonnier à la cour du roi pendant quelques années, mais parvient à s'enfuir. Retourné sur ses terres de Navarre, au sud de la France, il se déclare à nouveau protestant et mène la guerre contre les catholiques et le roi de France. Cependant, il est aussi le plus proche héritier du roi de France, et en 1589, à la mort d'Henri III, il devient lui-même roi de France. Mais le royaume est encore en grande majorité catholique. Pour se faire accepter, Henri IV décide donc de se convertir une deuxième fois au catholicisme, volontairement cette fois. Il est sacré par l'Église catholique, comme les autres rois de France, et il est donc désormais accepté par la majorité de la noblesse. Même si les guerres se poursuivent encore quelques années, les catholiques les plus radicaux, on pourrait dire fondamentalistes,
continuent de s'opposer à lui, mais ils sont vaincus. Après sa victoire contre la Ligue catholique, Henri IV décide donc de faire une loi de tolérance pour les protestants. L'édit de Nantes en 1598 accorde aux protestants le droit de croire dans leur religion. Ils ne sont donc plus menacés en fonction de leurs croyances religieuses. Mais l'édit de Nantes ne les place pas à égalité des catholiques. Henri IV a été sacré par l'Église catholique. Le royaume de France est donc toujours un royaume catholique. Les protestants peuvent donc continuer à pratiquer leur religion dans tous les lieux où cette religion existait à cette date de 1598. Ainsi, Henri IV peut mettre fin aux guerres de religion. D'un côté, il est accepté par les catholiques car il s'est converti, de l'autre, il est accepté par les protestants car il leur garantit une certaine sécurité. Bien sûr, toute la population ne s'est pas rangée derrière lui. Les guerres de religion ont laissé des traces, et Henri IV sera lui-même assassiné en 1610 par un certain Ravaillac, c'est-à-dire un catholique fondamentaliste, qui considère Henri IV comme un traître. Merci de votre attention, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.